voit qu'il n'est pas trop satisfait de ce qu'il veut, il dit, ben, vous avez remarqué que les femmes sont à l'aise partout, pas l'homme. C'est pourquoi on a dit dans la Bible que l'homme n'est pas satisfait et puis Dieu veut qu'elle lui donne quelque chose pour le rendre heureux. Eh bien, c'est là qu'il a dit, bon, c'est pas ce que je veux. Et là, il a fait la femme. Est-ce que l'homme n'est pas le boulot de la femme alors? Bien sûr. On ne sait pas trop. Il a dit, est-ce que l'homme n'est pas le brouillon de la femme? Quelqu'un veut répondre à sa question? Merci. Je voulais juste dire quelque chose à M. Isaac. Faisons un petit calcul. Dieu a créé l'homme, après il a pris quelque chose venant de l'homme pour créer la femme. C'est ça, non? On peut dire que Dieu a retiré un des côtés de l'homme pour créer la femme. C'était 2 alors. Faisons ce calcul. 2 divisé par 2, ça fait quoi? 1. Ce qui veut dire que la femme a également ce que l'homme a. Bien, je ne sais pas si tu comprends. Tu as fait la mathématique. Vous comprenez? Hein? On dit que c'est 2 quoi? C'est 2 comme ça. On a pris 1 et 2. Je ne sais pas, on a juste séparé. Ça reste les mêmes quoi. C'était 0, 2. Hein? Tu comprends? En fait de compte, l'homme, homme égale femme, quelque chose comme ça. Tu comprends? Ok, merci. Alors merci. Elle va danser sur la chanson, la nouvelle, le nouveau single plutôt d'Almok, Takuvilechi. Vous avez vos mouchoirs? Vous avez vos mouchoirs? Vous avez vos mouchoirs? Ok. Les 2 jeunes demoiselles, si elles sont prêtes, Takuvilechi, sortez vos mouchoirs s'il vous plaît. Sortez vos mouchoirs.
Merci DJ, merci DJ. Je pense que le débat va continuer. Le débat, quand même, c'est blanc. Le débat continue. Le débat continue. À ma pause, il y a un monsieur qui a invoqué le cas de l'Inde. J'aimerais lui dire que si c'était une bonne chose, tout le monde entier, tous les pays du monde vont se consacrer à cela. Et dans la Bible aussi, on a vu que Dieu a envoyé l'ange chez Joseph d'aller prendre la mère de sa femme. Il n'a pas dit que Marie n'a qu'à aller chez Joseph. Non. Mes frères et mes soeurs, si les hommes sont des brouillons, pourquoi le sauveur du monde, c'est les musulmans comme c'est les chrétiens, est un homme? Pourquoi? On dit à neveu, nous qui dit c'est parce que l'homme, lui, vous l'avez pris comme brouillon, mais c'est Dieu, c'est lui le boss. Merci. Ok, merci. On a toujours dans le même sens que mon ami. J'aimerais vous rappeler que les grands dirigeants du monde, par exemple le pape, le président des États-Unis d'Amérique, le président de la Chine, ce sont les grandes puissances que je suis en train de citer. Ce sont les hommes qui dirigent. Et plus précisément, dans l'Église catholique, aucune femme n'a le droit de dire qu'elle est prêtre ou se présenter pour la papauté. Non, c'est pas possible. Et dans ce que monsieur vient de dire tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. La femme est toujours derrière l'homme. Derrière une grande personnalité, un grand homme, il y a toujours une femme qui est cachée derrière. Elle est cachée, elle ne doit pas apparaître. Ça, c'est derrière l'homme. Donc, partant de là, aucune femme n'a le droit de dire qu'elle est égale à l'homme. L'homme, c'est le boss, c'est le grand frère. La femme doit respecter l'homme, doit lui laisser cette place-là. Pas d'arrogance. Cette convoitise-là n'a pas lieu. C'est nous qui sommes devant vous. Alors sachez rester derrière. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, à cette soirée, nous pouvons remarquer qu'il n'y a que des hommes qui sont devant. Les femmes, je les vois derrière. Elles savent que c'est leur place. Donc, elles se sont recasées derrière. Donc, le mot Pour ajouter, si nous étions égaux, pourquoi là-bas on a 2 hommes et une fille? Merci. Merci aux jeunes de l'antithèse. Merci. Et maintenant, les jeunes de la terre, vous avez la parole. C'est de la VDH. L'homme et la femme ont des droits égaux vis-à-vis du mariage. Tu avais parlé du mariage et la danse. L'homme et la femme. L'homme et la femme sont égaux vis-à-vis du mariage. Alors tu as tort. Prenons dans le cas du mariage. Au foyer, pourquoi est-ce que les hommes fuient leurs responsabilités? Ce n'est pas Daouda. Dit que Dieu est là. Il peut jouer quelque chose. Daouda a chanté quelque chose. Et même Soumaïa a dit quelque chose. Où est son papa? Il a fui la responsabilité. Les hommes. Vous avez fui, hein? Papa,
papa, Soumaï, la preuve, où est ton papa? Il a fui. Je suis tellement désolée pour M. Terra qui avait dit que voilà, la femme est. Ok, je pense que vous avez écouté la mélodie. Et je voudrais te demander si à faire le CP1 jusqu'à ce point, si je ne me trompe pas bien, si j'ai la mémoire fraîche, tu as ton bac, non? Et toi, en tant qu'un bâché, qu'on va dire, un bachelier, tu vas dire que la femme est faite pour la cuisine. Quoi ça? Oh, moi, tu veux dire ça vraiment. Toi, comme ça, tu vas dire encore que la femme est faite pour la cuisine. Depuis le CP1 jusqu'à ce point, tu vas toujours dire ça? Oh, moi, je suis désolée. Franchement. Non, mes amis. Oh, ne me dites pas que vous suivez l'ego fondril de vos grands-papas là. C'est quoi ces histoires d'inégalité entre hommes et femmes là? Vous voyez les lycées scientifiques du Togo, Tara et Lomé là. Il y a 30 hommes et 30 garçons, 30 hommes et 30 filles plutôt, dans chaque établissement. Où est l'inégalité maintenant? Hein? 30 garçons, 30 filles, où est l'inégalité? 30 égale à 30, non? Où est l'inégalité? Ça fait égalité. C'est quoi votre problème au juste? Hein? Et ce que vous ne comprenez pas, vous dites inégalité. S'il n'y a pas d'inégalité, il y a l'autre aussi serait dans le même endroit que la chose. Ouais. Et vous dites que dans les classes, il y a des filles. On a des places pour les filles. Les filles sont dans cette même salle et les hommes aussi sont dans cette même salle. Et pourquoi vous dites maintenant qu'il n'y a pas d'égalité? Il n'y a pas d'égalité. Pourquoi vous dites ça? Je ne vous comprends pas. Et au moins quelque chose dans la tête avant de parler de ça. Et aussi, vous entendez souvent dire que ce que femme veut, Dieu veut. Vous pouvez un peu m'expliquer ça? Si la femme n'était pas égale alors, ou supérieure même alors, pourquoi dire ce que femme veut, Dieu veut alors? Si vous n'avez pas la question, pourquoi les hommes disent qu'ils sont supérieurs leur flux de responsabilité? Ok, j'aimerais rappeler à mes chers jeunes de ne pas me donner des signes quoi. Définissez-les. Comme vous venez de le faire, vous avez parlé de DUPH. Mais bon, il n'y a pas. C'est pas tout le monde ici qui comprend votre signe quoi. La DUPH, Déclaration universelle des droits de l'homme. Ok, merci. Vous pouvez continuer, mes chers jeunes de notre space. Ok, merci. Moi, je crois que vous n'avez pas bien entendu la chanson de Stromae. Où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ok? C'est quand même que tu dis à ton papa ce que tu as, ton papa sait ce que tu as. Et en pour l'éducation, on voit que s'il y a une mère à la maison qui éduque les enfants sont trop paresseux et paresseuses. Mais s'il y a papa, ce que dit papa, tout le monde qui est à la maison. Mais par exemple pour les fêtes là, si vous allez là-bas, vous allez voir tous des filles parce que maman, mais les garçons, ils sont là-bas à une heure donnée, qui passe, ils disent non, papa va s'énerver, papa ne veut pas ça. Parce que les papas ne fuient pas les responsabilités. Monsieur, alors vous avez vu que votre papa a fui sa responsabilité devant toi? Non, monsieur, il ne faut pas parler, il ne faut pas minimiser les gens là. Il ne faut pas, oh, je ne sais pas comment dire. Tu dis que ton papa n'assume pas tes responsabilités devant toi, monsieur. C'est vraiment minable. Merci. Ok. Mademoiselle dit quand il y a quelque chose qui n'est pas égal à quelque chose, en réalité, s'il y a cette quelque chose là, quelque part, quelque chose autre là ne doit pas être là, si je comprends bien. Tu as dit il y a place pour les filles dans les classes et place pour les hommes dans les classes. Je t'assure, ça ne veut rien dire tout ça. Je suis ici, tu es là. Ça ne veut pas dire que je suis égal à toi. Non, je suis supérieur à toi. C'est pareil pour les classes. On est dans les classes. Donc personne ne refuse. D'ailleurs, nous sommes plus nombreux que vous. Vous
n'êtes qu'une minorité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes alors égal à nous. Si vous étiez égal à nous, pourquoi on ne vous voit pas en nombre? Il n'y a que quelques textes. Bon, ça veut dire que bon, vous avez beau essayer de nous convaincre, mais nous ne sommes pas toujours convaincus. Hein? Vos arguments ne sont pas si solides que ça. Moi, je pense que la femme n'a pas encore les capacités pour être égale à l'homme. Donc, je vous remercie. Bon, les frères viennent d'affirmer qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. J'aimerais savoir, s'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, pourquoi l'État se débrouille pour prôner la loi d'égalité entre l'homme et la femme? Bon, prenons l'exemple de la loi 4 en 2005. L'État a prôné la loi de l'égalité entre la femme. Pour ajouter, en 1978, la Constitution espagnole a aussi reconnu ou prôné l'égalité entre la femme. Et pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'égalité? J'aimerais savoir. Veuillez ovationner mademoiselle, s'il vous plaît. Non, veuillez ovationner. Elle est espagnole, elle n'a jamais été en Espagne, elle connaît au moins des trucs de sa langue, quoi. En somme. Merci. Et puis comme les devanciers l'avaient dit, ça m'a beaucoup intéressé. Et là, je tiens à apporter mon soutien à l'association, puisque du coup, moi aussi, je suis responsable d'une association, bien que ce n'est pas basé... Ça s'applaudit. C'est genre de trucs que nous devons toujours les soutenir. Et montant un peu sur la pente, je dirais... Et comme tonton, j'ignore un peu son nom, l'avait dit que l'homme et la femme sont nés égaux devant la loi. Et là, la Bible aussi, selon les chrétiens, a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand l'homme est créé à l'image de Dieu, alors, du coup, on ne met pas la différence entre la femme et l'homme, petit h, mais on suppose que l'homme, grand H, rassemble et la femme et l'homme. Sur ce point, il n'y a pas de différence. Et vous avez évoqué certains points tout à l'heure, l'homme fait ceci, la femme ne le fait pas. Peut-être nos ancêtres ont trop dorloté la femme dans le passé. Si on retourne vers le passé, je reste un peu en Afrique. Quand on reste en Afrique, on retourne un peu vers le passé, on va voir que c'est seulement les hommes qui vont sur les fronts. Donc les femmes ne font pas partie du groupe des guerriers. Parce que la femme est tellement chère à l'homme et l'homme ne peut jamais abandonner, laisser sa femme aller mourir sur le champ de bataille. Alors, quelque part, si aujourd'hui la femme n'exerce pas certains trucs comme l'homme, c'est l'éducation que nous avons reçue. Notre éducation, moi je me souviens des fois, on est dans la cour de l'école, tout approche des filles, on dit, on se dit, on est loyal, tous les filles. Quand tu retournes vers une fille qui reste dans le groupe des garçons, on dit, on se dit de maintenant là pour les filles. Et puis à la maison, quand on voit une fille qui joue avec les garçons, les parents disent non, il est dehors, Dieu les fout. Donc c'est l'éducation quelque part qui a fait que la femme n'a pas ce courage d'atteindre ce niveau, peut-être entre griffes, que nous supposons que l'homme est supérieur à la femme. Il n'y a pas une supériorité. Donc, il y a certaines femmes qui voudraient bien être égales à l'homme, qui voudraient égaler l'homme, qui deviennent dénaturées. Donc on ne peut pas se baser sur cette dénaturation de la femme, pensant que c'est l'émancipation pour dire que, bon,